confidence and build up my chest are harder to reach. Chin up my mind, chin up my soul. Drive, bring up my goals. Chin up my mind, chin up my soul. Drive, bring up my goals. On se connaissait quand on était jeunes. On avait 14-15 ans. Puis là, Jean-Yann est déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand on s'est revus, en fin de compte, il y a eu des étincelles. On se connaissait déjà, il y avait déjà comme une chimie entre nous autres, mais quand on s'est revus après toutes ces années-là, ben le lien s'est créé. Là. Ah. Je me décrirais comme une personne qui aime rire. J'aime être... je suis de bonne humeur la plupart du temps. J'aime les sports, j'aime les activités, j'aime monter des projets. Moi, j'étais anglophone, puis j'étais allée à l'école française. J'ai trouvé ça très difficile d'apprendre le français, premièrement. Même jusqu'en secondaire 1, tout est au masculin. Là. Fait que le français, ça a été très difficile. Il n'y en a pas en anglais. Ça a peut-être joué. Ça a peut-être joué. Sûrement. Je me décrirais comme personne bien tranquille, mais en même temps qui aime quand que ça bouge. J'aime le sport, j'adore le sport, la musique. J'adore aussi, même le travail physique, j'aime ça quand même. Ça me défoule, ça m'entraîne, ça me vide la tête, l'esprit. J'ai décroché parce que je voulais avoir des sous, je voulais aller travailler. Fait que, puis je croyais pas que l'école était importante, vraiment, tu sais. Moi, j'ai lâché en secondaire 3. Dans le fond, j'étais rendu à... C'était un cours alternance travail, là, dans le fond, stage. Puis finalement, moi, je venais de la ville, puis j'étais arrivé dans une école campagne. Je m'entendais pas très bien avec les gens qui étaient là, puis c'était pas mal immature, puis moi, j'avais pas la façon de régler le problème. Tu sais, j'avais pas le bon langage, fait que je me faisais souvent sortir des cours à cause que... tu sais, puis c'est ça, là. À un moment donné, j'ai lâché l'école. Moi, c'était plus en secondaire 4. J'ai lâché l'école, puis par la suite, je suis retournée à Sherbrooke dans une école. C'était comme intensif. Je l'ai fait... j'ai fait un 3 mois là, mais j'ai décroché encore une fois. J'avais presque fini, il me restait plus grand-chose. Même à l'école primaire, ils m'avaient trouvé avec... un joint dans mon bureau en 5e année. Puis, tu sais, je vais toujours m'en rappeler parce que ça a fait un méchant scandale, là. Fait que... ça m'a, tu sais, pas que j'ai arrêté de consommer, mais, tu sais, je l'avais quand même sur moi, tu sais. Ça a duré tout le secondaire, jusqu'à début vingtaine, je te dirais, tu sais. Puis, jusqu'à temps que j'aille faire ma thérapie. Là, c'est réglé, mais ouais, j'ai été pas mal... j'ai pas mal tombé dedans quand j'étais à l'adolescence, là, jusqu'à début majorité, là. Vous parlez les deux de consommation, mais consommation de quoi? Moi, c'était de la drogue assez forte, là. N'importe quoi, en fait, là. Je consommais de tout, à peu près, là. Il y a juste l'héroïne que j'ai pas faite. Mettons comme ça. Donc, c'est assez pour débalancer une personne quand que, tu n'abuses assez longtemps, là. Fait que je suis bien contente que c'est plus dans ma vie, là. Parce qu'on consommait pas les deux quand on s'est rencontrés, puis on était bien contents, tu sais. Bien contents.
Parce que plus jeune, quand on se connaissait, à l'âge de 14, on allait en fumer des joints ensemble, t'en rappelles-tu? Fait que, tu sais, on a comme fait chacun notre dérape de notre côté parce que je le voyais pas, Jean-Yann, là. Puis quand on s'est revus, on était les deux sobres. Donc, ça a créé une chimie, puis tu sais, on a foncé dans les études, puis faire l'école, puis, tu sais, on s'est appuyés, là-dedans, là. On s'est encouragés. Moi, j'étais contente qu'il était là. Souvent, tu sais, des fois, surtout que j'ai Jérémy, puis j'étais fatiguée, tu sais, je revenais, j'avais comme une tonne de devoirs. S'il n'aurait pas été là pour m'aider à en prendre soin. Il y avait 3 ans. Mais bien, ça, les enfants, là. Moi, j'ai fait mon possible pour y enseigner ce que moi, je crois qui est bon. Puis, tu sais, de l'autorité aussi, là. Je trouvais ça dur au début, mais tu sais, je vois l'importance aussi, tu sais. Moi, j'étais comme trop douce, trop... Oh, c'est pas grave, mais tu sais, ça n'a pas ses avantages d'être toujours comme ça, puis, tu sais, j'aimais comme pas ça au début, mais tu sais, je vois l'importance Puis l'impact aussi que ça a sur Jérémy, tu sais, il écoute, là. Avant, il écoutait pas. Fait que c'est définitivement positif. Puis Jérémy, il est content, il l'aime, Jean-Yann. Et ils jouent ensemble, puis tu sais, il est content. Moi, si je me fie à moi, à un moment donné, je pensais que j'avais une certaine prestige même à consommer puis à être cool. Mais quand tu réalises tout le paquet de problèmes que tu as puis que tu n'es même plus capable de fonctionner, je vais te dire que tu es pas mal moins cool dans ce temps-là. Ouais, puis surtout quand tu te regardes dans le miroir aussi, c'est pas cool. Non. C'est sûr. Pourquoi? Quand tu te regardes Ben dans le là, miroir, ça dépend de qu'est-ce que tu consommes, là, tu sais, mais tu sais, si t'es rendu loin, mettons, ça paraît, là, sur le physique, là, quand tu consommes, là. Tu sais, les trous d'un joue, puis vert, mauve, là, ben, vert, mauve. Peut-être Blanc, pas en tout cas. blanc, tu sais, plus rien dans les yeux, là. Les yeux comme morts, mettons, là, tu sais. Dans le regard, il n'y a plus... Il n'y a plus d'étincelles, il n'y a plus rien. C'est comme... ouais, c'est fret. Ben, c'est parce que tu respectes même plus tes besoins de base, qui est de dormir puis de manger. Fait que, tu sais, drette là, si t'es même pas capable de respecter ces deux affaires-là, c'est sûr que tu t'en vas par en bas, là, tu sais. Il a fallu que je me rende assez loin pour me dire que, là, j'arrête ou ben non... c'est terminé, là, tu sais, oublie ça, là. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu consommes tellement que tu as besoin de consommer pour être comme heureux ou voir des choses bien belles, tu sais. Mais là, quand tu es rendu à un point que si tu consommes pas, puis là, tu n'as pas les moyens de consommer, puis que tu vois tout pas beau, ben ça donne plus bien le goût de vivre, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je plongeais ou j'arrêtais, puis j'ai arrêté, puis j'ai jamais fait rien de mieux de ma vie. Encore. Non, je pensais pas pantoute à retourner à l'école. Puis, tu sais, le fait de commencer à travailler, tu sais, de t'installer en appartement, les affaires payées, puis tout, retourner à l'école, là, c'était comme... C'était compliqué, là, mettons, là, puis je pensais pas, non, à retourner. Puis là, ben, je l'ai fait. Pour quelle raison? Peut-être parce que je me suis fait influencer aussi, puis que je me suis rendu compte aussi que c'est pas un gros bagage, là, un secondaire 3. Là. Je pensais pas être capable de le faire, tu sais, parce que quand je suis retourné, ils m'ont déclassé. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas été à l'école, là, fait qu'ils m'ont rétrogradé. Là, j'ai trouvé ça, ouf. Tu sais, faut que je recommence ce que j'ai déjà fait, puis ça, c'est quelque chose que j'aime pas bien faire. Là. En secondaire 1, dans le fond.
Ils m'ont fait faire de la révision jusqu'en secondaire 3. Ça m'a pris 2 ans tout faire. Là. C'est bon. Puis à la fin, ben, il manquait des crédits. Fait que là, j'ai fait des maths fortes pour gratter des crédits. Là. C'est quand même des livres épais pour un crédit. Puis j'étais serré dans le temps aussi, parce que moi, j'étais payé par l'Emploi Québec. Puis eux, il y avait un timing là, pour finir. Fait que moi, quand il me restait 2 semaines, là, il me restait 2 livres, il fallait que je goal, là, mettons. Ouais. Mais je l'ai fait. Puis je suis bien content de ça. Puis je souhaite, en tout cas, je conseille à tous les autres jeunes ou ceux qui ont lâché de retourner, ça vaut la peine. Parce que là, les portes s'ouvrent. C'est sûr, il est juste en première année, mais moi, ça me touche qu'il puisse avoir ça, puis déjà une fierté que, ben, je suis bon à l'école, puis j'encourage ça. C'est sa vie pareil, mais j'aimerais qu'il ait l'opportunité d'aller jusqu'au bout, tu sais, puis de pas passer nécessairement par le chemin que j'ai passé, puis c'est sûr de nous voir étudier, ça le porte plus... Il est plus intéressé aux livres, tu sais, on lit un livre, il est plus porté à vouloir apprendre. Puis ça me rend bien contente. Oui. On va être là pour pouvoir lui dire quel chemin que ça mène. Ben, moi, je dis déjà. Ouais, c'est vrai que tu lui dis déjà. Parce que des fois, il chiale pour les devoirs pareil, là, ça ne tente pas nécessairement, là. Même s'il est bon, là, tu sais. Mais là, son discours, il embarque. Mais c'est bien correct. Ouais, c'est ça, j'ai dit, si tu veux travailler dur, là, puis avoir de la misère, là, lâche l'école. Bien, parce que c'est ça, la réalité aussi, hein. Au cégep, j'ai appris c'était quoi... Pourquoi que le monde pouvait aimer l'école, là. Bien, c'est sûr que c'est des choses qui m'intéressent aussi, là. Mais j'avais jamais aimé ça de ma vie avant d'arriver ici. Puis là, tu sais, je pense même aller faire un cours universitaire, là. J'ai tellement aimé mon expérience au cégep. Je veux dire, ça a changé ma vie. J'avais peur de venir au cégep. C'était une crainte épouvantable parce que mes expériences passées à l'école étaient difficiles. Tellement que, tu sais, la première session, j'étudiais excessivement, là. J'ai bien réussi, là, mais tu sais, c'était comme... J'avais tellement peur que, tu sais, j'ai étudié super gros. Tu sais, ça s'est adapté à travers mon cheminement, mais... Tu sais, tellement mes craintes étaient élevées, là, que, tu sais, je me suis poussée à être sûre que je réussisse. Puis, ben ça marche. J'ai pris des cours quand j'étais jeune. J'aimais ça au bout. Pourquoi j'ai arrêté, je ne sais pas. J'aime la musique. Aussi, jouer du piano, je peux jouer de la clarinette. J'ai pris quelques cours de guitare. Même mon frère, il a une batterie. Il me montre des petits beats à batterie. Tu sais, j'aime beaucoup la musique. J'étais un peu polyvalente là, dans la musique. Piano, je sais pas. Vu que je savais lire la musique, à un moment donné, je me suis mis à m'acheter des partitions, puis apprendre à jouer des partitions plus difficiles, là, mettons. J'aime ça, une passion.
un piano chez nous, puis je commençais à pianoter. J'ai une bonne oreille quand même, tu sais, fait que c'est ça qui m'a aidé là, à aller chercher des nouveaux sons, puis j'ai réussi à créer des chansons. Là, c'est plate parce que notre piano, il est brisé, là, fait qu'on joue plus bien, mais c'est dans notre projet d'en acheter un, là. En le déménageant, il a fait 3 flips, puis il a tombé sur l'asphalte, là. Puis c'était un 1903 Archambault. Donc... Ouais, disons que c'est une partie de ma jeunesse qui a planté dans la rue puis en mille miettes, là. C'était le piano dans la famille à Jean-Yann, en fin de compte, qu'on déménageait. C'est ça. Tellement j'aurais dû laisser ce qui était. Ben là, c'est l'hiver, on aime bien aller faire de la raquette. On va faire des promenades de raquette dans le bois. Ping-pong. Le ping-pong. L'été, on aime bien se baigner, là. Ouais, c'est sûr. Ouais, ou bien on va monter une montagne. Ouais. On aime le plein air. Wakeboard aussi. Wakeboard, c'est pas du ski nautique, mais c'est comme du snow, mais c'est sur l'eau. Snow sur l'eau, là. Une planche. Là. C'est fun. Vous êtes pas mal sportif. Ouais, on aime bien ça. Ouais, l'été, on va jouer au tennis. Ouais. Mais lui, c'est plate parce que il est bon dans tous les sports. Dans le fond, je gagne jamais. Ginette Barnabé, c'est une psychoéducatrice à l'école L'Escale, qu'elle m'a fait adhérer au programme Ma place au soleil pour les mères monoparentales. Puis, eux autres, ils payaient mes études, ils payaient mes livres, ils payaient la garderie pour mon fils, ils payaient mon voyagement, puis un salaire comme pour vivre, là. Donc, ils m'ont permis de pouvoir faire mon cheminement au complet. Puis aussi, lorsque j'ai eu mes problèmes de consommation, j'étais allée faire une thérapie. Puis, l'éveil que j'ai eu à ce moment-là, j'étais tellement contente de pouvoir vivre ça dans ma vie que c'est ce que je voulais faire. Puis, entre autres, c'est là que j'étais en train de faire mon stage. Pas où ce que j'ai fait ma thérapie, mais je suis au domaine de la sobriété à Stratford. Puis, c'est un centre de thérapie pour des personnes qui ont des dépendances, soit à l'alcool, à la drogue, la dépendance affective, le jeu. Puis, je m'épanouis totalement là-dedans. Je pensais pas à ça. Je pensais juste finir mon secondaire, puis une fois que je l'ai fini, j'ai eu le goût de poursuivre, là. Surtout que j'ai eu l'aide là, de l'organisme, là. Je sais pas si j'aurais pas eu cet organisme-là pour me donner un soutien financier jusqu'à la fin de mes études, je suis pas sûre que j'aurais pu avoir la chance de cheminer comme ça. Là. Je voulais le mieux pour lui, là, puis je pouvais pas être une personne tout croche, là, puis prendre soin d'un enfant, là. C'était pas possible, là. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de l'avoir, tu sais, je l'aime. L'amour que j'ai pour lui m'a réveillé, puis m'a donné le goût de faire plus, puis d'avoir la force et tout, d'y retourner à l'école, parce que, tu sais, une meilleure vie, une meilleure qualité de vie pour moi, c'est nécessairement une meilleure qualité de vie pour lui aussi, tu sais. Puis je peux plus rien qu'être égoïste, puis penser à moi, puis ma petite personne, parce que c'est lui qui passe en premier à cette heure.
Ça m'a pas donné plus d'intérêt à étudier, là, mais c'est sûr que ça l'a pas nui là, de retourner là, puis de me mettre dedans, puis ça me donne quand même le goût de continuer, là. Même si c'est pas une passion pour moi, l'école. On va dans un cours qui s'appelle hydrogéologie et géo-environnement. Ça m'intéresse parce que c'est par rapport à la nature, c'est par rapport à l'eau qui est importante, puis que je pense que je vais probablement aimer ça. Là, je m'enligne sur ça. Là. Mon cours il va commencer en 2011. Là. Ça s'en vient. Je vais pas le faire en DEC, je vais le faire en AEC. C'est compacté, mais au moins, je vais aller apprendre vraiment le métier sans passer par faire la philosophie puis du français encore. Là. Je pense bien que je vais me réaliser dans ça. Là. Même si je ne l'ai pas essayé, je prends un yes, là, mais il faut essayer dans la vie. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable. Puis je me suis lancée en éducation spécialisée. Au début, je n'étais pas certaine d'être dans la bonne branche. Mais là, maintenant que je suis en 3e année dans mon dernier stage, je pense que je suis tout à fait à ma place. Puis je suis très heureuse d'avoir parcouru ce chemin-là. Récemment, hier, un monsieur m'a dit le bonheur, c'est pas une destination précise, mais une façon de voyager. Puis je trouve tellement qu'il a raison parce que à travers le voyage que j'ai parcouru, j'atteins enfin le bonheur. J'ai reçu une bourse de 250 $, puis des méritos en masse. Ça m'a encouragé pour continuer à finir. Monétairement, c'était dur aussi. Là, on avait juste assez. C'était restreint. C'est comme si tu retournais au début, mais t'en ressors plus fort parce que après ça, t'es là, qu'est-ce qu'ils demandent pour l'embaucher partout quasiment, ils demandent un secondaire 5. C'est pas nécessairement des bonnes jobs qu'il y a. Là, fait que c'est encore pire celui qui l'a pas. Il n'y a pas grande option. Là. À part si t'as des contacts, quelqu'un qui fait rentrer, c'était là, mais sinon, ils ont mis ça restreint. C'est comme t'amènes ton CV à quelque part, puis il va tout mettre ceux qui ont les secondaires 5, il va les prendre, puis les autres vont les mettre sur le côté, il ne regardera même pas. Fait que là, comment veux-tu que... L'avez-vous déjà vécu, ça, quand vous alliez porter vos CV? Oui. J'allais porter des CV, puis j'avais jamais d'appel. Puis quand j'ai été porter des CV, quand j'avais mon secondaire 5, là, j'en ai eu des appels. Oui, en tout cas, j'avais l'impression qu'il revenait chaque semaine avec un méritage. J'étais comme, voyons donc, encore, tu sais. J'étais super, là, tu sais. Là, j'en mettais du beurre de pinot sur la toast. T'es bon, continue! Je suis contente qu'il ait réussi, puis les méritas qu'il a eu. C'est le premier dans sa famille qui fait ça, puis ça a même encouragé son frère plus vieux à aller le faire, tu sais. Fait que ça a comme un effet sur toute la... Tu sais, pas juste sur lui, là, mais sur ceux qui nous entourent, puis c'est le fun, tu sais. Fait que... Puis je suis fière de toi. Moi aussi. Étant donné que là, je prends un chemin plus difficile, mais tu sais, je sens que ça vaut la peine, puis que, tu sais, je réussis en plus, puis...
En tout cas, ça me rend le bonheur. Je suis heureuse aujourd'hui. Puis je suis fière de moi. Je peux le dire. Vivez vos rêves. Rêvez pas votre vie. Je l'aime, ce phrase-là. Parce que là, je suis enfin capable de le faire moi-même, fait que, tu sais... Battez le fer pendant qu'il est encore chaud. There's your way, I've got my choices. I'm alive beside, that's why I made some noise. Grab confidence and build up my chance. I hold on to reach. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, drive, bring up my goals. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, bring up my goals. Oh.